Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2020 édition Big Time Wrestling 1970. Lors de notre dernier épisode, on a enfin commencé à faire nos deux shows dans la partie de Big Time Wrestling dans le fond. Puis j'adore la façon que cette base de données-là a été faite. Pour moi, c'est probablement la base de données la plus travaillée avec laquelle j'ai jamais joué à TW. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils ont même respecté le rythme des territoires à cette époque-là. Dans le fond, beaucoup de territoires avaient un show télé dans leur territoire, mais aussi avaient un gros house show pour où est-ce qu'ils faisaient surtout leur argent avec ça. Puis la partie a exactement le même, se découle de la même façon. Fait que nous, dans notre partie, on a un show télé qui est Big Time Wrestling Détroit et un house show à toutes les semaines. Le house show a attiré pas mal plus de monde que le show télé. Donc, dans le fond, on était dans les Grands Lacs pour ces deux shows-là. Si on fait un recap, on a fait notre premier show télé. On a commencé avec une confrontation pour les deux équipes qui vont s'affronter. Qui sont les Skull Brothers et l'équipe de Sonny King et de Tom Jones qui se sont confrontés en début de show. Ça n'a pas été un bon départ pour notre épisode. Attendez un peu, là, je m'excuse, je suis perdu. Ensuite de ça, notre premier match a été les Fabulous Kangaroos contre Stumper Injustice, qui est notre rivalité dans le moment. Ça a été notre... les combats étaient pas si mal que ça. Ça a été un bon match qui me laisse penser que cette rivalité-là a quand même pas mal de potentiel jusqu'à notre gros show. Les Fabulous Kangaroos l'ont emporté. Haystack Kahoo, notre plus gros babyface, et là au propre au figuré, a battu Chico Garcia dans un combat correct. On a ensuite eu une attaque de Johnny Valentine sur Carlo ensuite. Et Bull Curry a battu Gino Brito dans le combat principal de la soirée. Puis ensuite, on a eu une grosse confrontation entre Luis Martinez, le Sheik, et Abdullah Farouk, le manager du Sheik. Puisque les deux vont être... C'est notre première rivalité pour le titre mondial. Au final, c'est le segment de Martinez, du Sheik et d'Abdullah Farouk qui a été le meilleur du show. Mais c'était correct. Mais quand on est allé au show, définitivement, là, on a eu des meilleures notes. 54 d'overall pour 1600 personnes qui sont venues voir ça. Haystack Scout a battu Sputnik Monroe dans l'opener, dans un très très bon match. Terry Funk a fait ses débuts avec nous, a battu Mike Lauren dans un combat correct. Terry Funk est définitivement un projet là, qu'on va travailler. Un angle avec Wild Bull Curry et Flying Fred Curry. Luis Martinez a battu Jim Vallon. Sonny King, Tom Jones et Gino Brito ont battu Angelo Poffo et les Skull Brothers dans un bon match. On a remarqué aussi que Sonny King avait eu des notes vraiment bonnes dans ce combat-là. Et le Sheik a battu Wilbur Schneider pour garder le titre de NWA United States Heavyweight, qui est notre gros titre. Et après ça, une attaque de Luis Martinez, qui a été le pire moment du show, malheureusement. Fait au final, je dirais qu'on s'en est bien sorti. C'est des... on a plus de limitations à cause... Attendez un petit peu. On a plus de limitations parce qu'il faut avoir beaucoup de critères pour réussir ce show-là. Ça nous prend, par exemple, un show hardcore, un match hardcore ou un wild brawl, un steal de show, puis un car crash ou un mayhem pour chaque show. Ça veut dire que dans mon show télé, à un show d'1 heure, pratiquement tous mes matchs doivent avoir une spécificité. Sur des éléments... Par rapport à des éléments, c'est bon. Par rapport à d'autres, c'est pas très bon. Mais, par exemple, le Mayhem, avec des lutteurs qui sont plus limités, c'est vraiment bon. Comme Haystack Cahoon. Un style de show, bon là, ça dépend avec qui. Puis un hardcore Wild Brawl, on a pas mal les lutteurs pour des Wild Brawl dans notre show. En ce moment, on a un warning pour notre qualité de production. J'attends un petit peu. Je veux voir à la fin du mois combien qu'on va faire. Mais clairement, le house show a été bon parce qu'on a été presque à 23 000 en perte la dernière fois. Puis là, le ticket sale du house show a pas mal aidé à ce niveau-là. Donc, tu sais, en ce moment, je dirais que ça va quand même bien. On va avoir notre show de fin de mois ensuite. Je pense que ça va être une bonne affaire. On va utiliser vraiment pas mal tous nos meilleurs éléments dans ça. Puis j'ai l'impression que ça va être bon. J'ai l'impression que ça va être bon. Ok, pour notre prochain show.
Oh! Ah oui, puis je voulais vous dire aussi, comme il y a beaucoup de lutteurs, moi en tout cas, je commence de plus en plus à aimer la lutte des années 70-80. Mais 70, je m'y intéresse de plus en plus. J'ai commencé à travailler sur un watch-along un espèce de best-of de la Big Time Wrestling que je vais probablement pouvoir vous montrer là, bientôt. Mais je pense que ça peut être une idée aussi qu'à tous les débuts d'épisode. En tout cas, moi, j'aime ça découvrir un nouveau lutteur de mon roster à toutes les fois que je fais un épisode. Puis, j'ai décidé de m'arrêter sur un lutteur local de mon beau pays, qui est Gino Brito. Gino Brito qui habite à Gatineau, il me semble, puis qui avait une grosse promotion à Gatineau à Hull, il y a plusieurs années. Et puis, je voulais savoir qu'est-ce qu'il faisait parce que Gino Brito a eu une grosse carrière, a été un champion par équipe avec Dino Bravo. C'est quand même une. Il a eu une impressionnante carrière pour un lutteur québécois, quoique à l'époque, il y en avait beaucoup des lutteurs québécois qui ont eu ça. C'est par exemple Ronnie Garvin, aussi un lutteur du Québec, qui a eu une super bonne carrière aussi. Et je sais pas si j'en ai. Je pense pas en avoir d'autres Québécois. Anne Schmidt, c'est un Québécois. Je sais même pas c'est qui en fait. Mais il a quand même des bonnes stats. Il vient de Joliette. Ah ben. Mais bon, c'est pas mal une des époques où il y avait le plus de lutteurs québécois de grosse envergure. Fait que là, j'ai décidé de regarder un combat de Gino Brito. Le combat que j'ai regardé de Gino Brito était dans les années 80. Donc on n'était pas au sommet de sa popularité. Puis le combat a été contre le Destroyer. Mais c'était pas tant un match que c'était plus un angle. Mais vraiment, vraiment. En tout cas, j'ai beaucoup aimé ça. Je sais pas si vous connaissez le Destroyer. Le Destroyer, on va aller voir ça. C'était un heel absolument incroyable. Un des lutteurs, tu sais, comme un des lutteurs qui a le plus popularisé le lutteur masqué. Un des premiers, puis un des meilleurs à ce niveau-là. Dans le fond, le segment, c'était qu'il y avait eu un combat entre Brito et le Destroyer une semaine avant. Puis que Gino Brito s'était sorti du Figure 4 du Destroyer, qui était son finisher depuis longtemps. Puis, au final, il y a eu une confrontation entre Brito et Destroyer pour dire si tu sors de mon Figure 4, je te donne, je pense, 4000$, quelque chose comme ça. Ce qui devait être à l'époque un gros montant. Puis Gino Brito vraiment prêt à tout ça. Puis au final, le Destroyer c'était tellement une bonne promo. Comme de ce que je me rappelle, c'est que Gino Brito était correct au micro, mais vraiment sans plus. Ça paraît que c'est pas sa première langue. Il est correct, mais le Destroyer était parfait dans sa promo. Puis il s'engueulait avec lui puis l'annonceur se relançait la balle, là, mais dans une toute petite salle. Là, il n'y avait même pas besoin de micro pour qu'on entende qu'est-ce qu'ils disent quand les lutteurs étaient dans le ring. C'était vraiment comique. Le Destroyer était parfait. Là, comme honnêtement, juste à voir ça, je suis devenu un fan. Puis c'était même pas tant un combat parce qu'après ça, le Destroyer a essayé de faire son Figure 4 à Brito. Puis au lieu de l'enfermer dans le Figure 4, il va lui donner comme une dizaine de coups de pied dans le visage. Et il va le blesser, ça va se terminer comme ça. Après ça, Brito va faire une promo pour dire que le Destroyer va payer. Puis je vais dire, cette promo-là était vraiment ordinaire. Niveau promo, le Gino Brito m'a pas impressionné. Puis finalement, c'était pas tant un match. Mais je trouvais comme c'était le fun parce que Brito avait vraiment il dégageait quelque chose d'un lutteur de top carte. Du top de la carte à ce moment-là. Donc voilà pour ça. Fait que si j'avais à dire ça, je dirais qu'il faudrait que je vois encore des matchs de lui pour avoir une meilleure idée. Mais j'ai pas détesté ce que j'ai vu, mais j'ai surtout été impressionné par la personne qui l'affrontait dans ce combat-là. Je sais pas ça va être quoi la prochaine fois, mais assurément là, à tous les épisodes on fera un suivi. Puis au pire, j'enverrai un autre combat de Gino Brito pour faire un suivi, pour voir où est-ce qu'on en est. Prochain show, notre main event, le Stomper contre Don Kent pour notre show télé. Je pense que ça va être un bon résultat, ça devrait être un bon match. Voilà, on va avancer vers ça. Ça a été un bon segment la dernière fois. Je m'attends à quelque chose de bon aussi. Nos storylines, comment vont-ils? La rivalité entre le Chic et Luis Martinez est à 38 de Heat, considéré comme hot. La rivalité
pour les titres par équipe a monté à 24, mais n'est pas hot. La rivalité, ben, tout ce qui est là, le segment de Bull Curry et de Fred Curry est à 41, ce qui est très très bon. Et il y a la rivalité You Can Ties These Kangaroos Down, qui est notre rivalité la plus hot, avec Al Costello et Don Ken contre Ben Justice Hill Stomper. C'est à 50, donc c'est notre plus grosse rivalité. Je pense que c'est tout à fait raisonnable qu'on se serve de ça comme top de la carte pour notre prochain épisode. Donc je vais avancer jusqu'à notre show télé et on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, on est rendu à notre show. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. AWA a fait un house show qui a fait 68. Ils ont Harley Race, Bobo Brazil, Vern Gagné, Baron Rashke. Ils ont les meilleurs. Leo Crusher. Ils ont quand même pas mal de bons lutteurs là-dedans. Yo, Wilbur Schneider. Not Wilbur Schneider. Oh, la Jim Crockett a fait 55 avec son house show. Avec les Flying Scots qui ont battu les Blonde Bombers. Je connais pas du tout les 4 lutteurs. Danny Hodge a battu Paul Jones. Johnny Edmund a battu Ronnie Garvin. Notre Ronnie à nous. Mr. Wrestling a battu Billy Ryan. Mr. Wrestling, ça pourrait être un qui soit intéressant pour nous autres. Les Andersons. Tiny Anderson a battu Buck Robbie. Je pensais que c'était. Et Tiny Anderson, c'est Grizzly Smith, le papa de Jake Roberts. Ok. Bon, rien de spécial. Avançons. Pour notre show. Fait qu'on va être dans l'abattoir. Ce soir. On va regarder pour peut-être un medal. Ok, mettons. Don Serrano. Don Serrano et Lou Klein. Nope, rien ne se passe. Donc, on va booker ça. Bon, ici. Avec notre pre-booking. Donc, je book main event le Stomper contre Don Kent. Et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre le show. Pre-show avec un match entre Don Serrano et Nikolai Volkov, lutteur local, un jeune Nikolai Volkov. Et Don Serrano est pas mal moins bon que Nikolai Volkov. Donc, à souligner à ce niveau-là. Serrano va quand même l'emporter avec un crossbody block à 5 minutes 58. Quand même, je vais prendre des notes par rapport à Nikolai Volkov. C'est quand même vraiment pas mauvais comme note, un 39 comme ça. Mais 36 pour ouvrir le show. En pre-show. Mais on ouvre le match avec un combat par équipe et un 50. Holy crap. Sonny King et Tommy Jones affrontent l'équipe de Joe Christie et de Angelo Poffo. Un très bon match de 50. Ce combat-là, j'y ai donné quoi comme detail? J'ai donné un... C'était un Mayhem. Ça, c'est pour limiter là, pas mal ce qui peut se passer, comme limiter là, les faiblesses des lutteurs. Mais finalement, c'est un super bon match. Bullet Punch de Sonny King sur Joe Christie pour l'emporter. Ce qu'on fait, c'est qu'on les crédibilise, King et Tom Jones, pour affronter les Skull Brothers à la fin du mois. Je pense qu'on a fait un bon boulot à ce niveau-là avec ce segment-là. Ouais, vraiment bien. Je suis vraiment content. 41 performances pour Christie. Tom Jones a fait un 42, donc ça monte. 55 pour Sonny King. Je suis en train de regarder ça et je me dis est-ce que je change. Faudrait que je vois les Skull Brothers qui sont capables de faire dans le ring avant de me dire est-ce que je change ça. Mais on a un strong start puis un crowd qui est bien dedans. Ensuite de ça, on a Luis Martinez qui fait son entrée. Il est immédiatement attaqué par le Sheik qui va le tabasser. Et vraiment là... il va lui en sacrer une bonne. Puis Luis Martinez va essayer de se répondre, mais le Sheik va lui donner un coup de chaise, va le mettre en sang et va le laisser comme ça, gisant au sol. 35. C'est pas top. C'est pas top. Combat. Bob Harmon affronte Fred Curry.
Bon, c'est pas un gros match, mais 44, c'est pas la pire note quand même. Fred Curry va l'emporter. Ben, après, durant le combat, Curry va envoyer Armin en bas du ring et Bull Curry va attaquer Bob Armin là, de tout ce qu'il peut, avec toutes les chaises qu'il peut, comme c'est terrible. Là. Bull Curry est un monstre. Il va ramener Armin dans le ring. Curry va faire un dropkick et va l'emporter. Curry, pas tant. Fred est pas tellement content d'avoir gagné de cette façon-là, mais Bull Curry est bien fier de son fils après le combat. 44. Rien de spécial. Terry Funk était notre role agent, mais je pense qu'il est peut-être pas rendu là. Peut-être qu'il va falloir pas nécessairement l'utiliser dans. Peut-être qu'il va falloir que j'utilise Terry Funk juste dans les pre-shows. Mais un 44, ce qui est pas mauvais. Ensuite, notre main event, le Stomper affronte Duncan. C'est pas notre meilleur match de la soirée, mais c'est un bon combat. Ça a l'air. Oh, le Stomper et Duncan cliquent pas ensemble, donc ça a fait un bout un peu awkward. J'aurais pas pensé ça. 46 de performance pour Duncan, 43 pour le Stomper. Mais au final, Duncan va surprendre le Stomper avec un Bulldog à 12 minutes 6 pour la victoire. C'est ça. On va falloir avoir un match probablement avec Al Costello et l'autre, le partenaire de Stomper, que j'oublie son nom. Là. Je connais pas assez les lutteurs. Mais ok, c'est bon. Les matchs sont pas mauvais dans notre show. Puis au final, après, le Man Mountain Cannon va arriver dans le ring avec Al Costello et Paul Bosch va faire l'entrevue. Man Mountain Cannon va dire ça fait 2 fois qu'on bat ces lutteurs-là. À un moment donné, là, il va falloir que ça arrête. Là. Ils veulent une chance pour les titres. Moi, je dis si vous voulez une chance pour les titres, il va falloir que vous finissiez par nous battre à un moment donné. Et il dit qu'une chance pour les titres par équipe, ça se mérite, ça se donne pas comme ça. Et on va terminer le show de même. 35, c'est pas la rivalité a perdu en hit avec ce segment-là, mais je trouvais que ça faisait logique de finir le show avec une promo. Souvent, les vieux shows de cette époque-là finissaient de cette façon-là. Ça fait 41. Je sais pas si c'est meilleur que le premier qu'on a fait. Ça nous fait essayer de popularité dans une région, mais on l'augmente dans 16 régions. À voir. Là, ça va être pour notre house show. Qu'est-ce qu'on veut avoir pour le house show comme match? Bon. WXN n'est pas contente. Ok, ça je m'en fous. On a fait .22. Fait 41 000 personnes ont regardé ce qu'on a fait. À voir si c'est mieux que la semaine passée. On a fait 44, là on a fait 41. Fait qu'on a moins de monde qui ont regardé le show. Puis on avait moins de monde. On avait moins de monde dans l'aréna aussi. Je dirais la carte était peut-être aussi moins impressionnante que la dernière fois aussi. On avait des lutteurs de plus haut niveau. Puis au niveau du in-ring, ça s'est pas mal ressemblé. J'aurais pas pensé que c'est le combat par équipe qui aurait été le meilleur show du gala. Mais tu sais, on a 1 heure. J'ai pas 1000 ans pour préparer mes trucs. Donc voilà là. Pre-booking. J'irais pour quasiment avec un 6-man tag pour le house show. Pourquoi pas? J'essaie de voir ça. Donc, Luis Martinez pourrait lutter. Le Chic pourrait lutter aussi. Et mettons, on mettrait A-Stack. Est-ce que je mettrais A-Stack? Si je mets tout ce monde-là, j'aurais pas grand-chose après. Mettons, on met Gino Brito. Je vais juste regarder là. Qu'est-ce que j'avais prévu comme. Ok. On mettra Gino Brito. House show, pre-book. Donc, Luis Martinez, Gino Brito. Je sais pas si je mettrais les stacks parce que
Faut pas que je mette trop de top name là. Et j'ai plus tant de babyface qui peuvent faire ça. Fait que Wilbur Schneider, tiens. Puis Sputnik Monroe. Et Buddy Colt. Ça va être les débuts de Buddy Colt dans le ring. On va voir ce que ça va donner, mais... ok. Il devrait être un gros main event, ça. Puis, ok. Ok. On y va avec ça. Juste vérifier comment j'avais booké ça la dernière fois. C'est ça, il y avait juste eu 2 segments. Le reste, c'est toute la lutte. Le monde veut de la lutte dans les house shows. Donc, on va avancer. Attendez un peu. Le house show, c'est quand? Dans 3 jours. Donc, on avance pour dans 3 jours. Ok, donc... il n'y a rien de spécial. Oh, Big Time Wrestling, notre frère à San Francisco. On fait un gros show avec Gene DeBook qui va tuer Ray Stevens. Et le gladiateur et l'homme, The Man, ont battu Soul Man et Mystery Universe. Pedro Morales. Ouais, ils ont des bons lutteurs aussi. Ils ont battu José Lotario, l'entraîneur de Shawn Michaels. Et Kitty Adams a battu Vénus Larue. Y a-t-il un autre show? CSW, Dick le Bruiser et Carl Gotch ont battu Killer Carl Cox et Roger Kirby dans le main event. Des matchs dans le 60, c'est quand même nice ça. PCAC 68, le Gladiateur et le Man. Bon, c'est comme ils ont lutté 2 fois dans le même soir. NWF Studio Wrestling. Bulkery a lutté pour ce show-là. Eh bien. Alright. Bon. Continuons. Fait que ce soir, c'est notre show. Avançons. Et on a notre gros 6-man tag en main event du house show. Je book et on se voit après. Attendez un peu, on va faire un middle avant. Eh ben oui, je vais trop vite là, moi là. Buddy Colt qui va faire ses débuts avec nous. Aucune idée avec qui je pourrais essayer de le mixer. Luis Martinez? Non. Ok, je boucle le house show et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Pre-show. Les Skull Brothers affrontent Randy Coley et Charles Fulton, 2 lutteurs locaux. Et oh, les Skull Brothers dans le ring, c'est quand même vraiment bon, hein? 47-49. Ils vont facilement l'emporter à 8 minutes 17 sur les 2 lutteurs locaux. Mais j'aime ça, ça donne du hit à leur storyline, juste le fait de les utiliser ensemble. Vraiment content. 42. C'était un test, puis je suis bien content du résultat. Un élément qu'il va falloir qu'on améliore, c'est qu'il va falloir que j'aille chercher des faces supplémentaires après cet épisode-là. Au moins 2, puis au moins un qui a une certaine popularité. Parce que j'en ai beaucoup, mais ils sont pas tant populaires. Notre premier match, Bob Sabre affronte Johnny Valentine. Et c'est un squash total. Ça nous fait un strong short. La foule aime pas Bob Sabre. Valentine va le détruire pendant 7 minutes 50 avant de terminer ça avec un brainbuster. Ça donne 53, ce qui est vraiment bon. 63 pour Johnny Valentine. Il faut l'utiliser, lui. Clairement, parce que il est bon. Il est bon. Ça nous fait un strong start. Valentine va chercher la victoire. On a ensuite une promo de Bull et de Fred Curry, là, et Bull Curry là, qui a l'air complètement possédé, qui dit que mon fils est en train d'apprendre les rudiments pour avoir la carrière que j'ai, pour faire son chemin à la Big Time Wrestling. Puis il y en a 2 là, qui viennent d'arriver, les Garvins, qui apparemment là, sont tout feu tout flamme. Il va falloir... Le premier test que vous allez avoir, ça va être d'affronter le père puis le fils Curry en premier. Et c'est vraiment pas un bon segment. Fred Curry est pas bon. Bull Curry est pas bon parce que c'était improvisé. Horrible segment.
Terry Funk affronte Chico Garcia. Terry Funk fait 47 de performance. C'est bon. Il va l'emporter avec un spinning to hold. Le match fait juste un 39 par contre. C'est pas énorme. Mais ça va. 49 pour un match entre Stax Cahoon et Mike Lauren. Cahoon va l'emporter. J'ai mis ça comme si c'était un Mayhem match. Au final, ça va. Mais on a vraiment un show moins bon que la dernière fois, jusqu'à présent. Fait que 55 de performance pour Stax Cahoon là-dedans. 34 pour Mike Lauren. Au final, ben, Big Splash pour terminer le tout. La foule a pas mal aimé. Et ensuite de ça, là, Johnny Valentine va encore essayer d'aller chercher faire une attaque. Va essayer d'aller faire une attaque en traite sur Resta Cahoon, qui cette fois-là va s'en attendre et va faire une corde à linge à Valentine en bas du ring et va le poursuivre ensuite. Et Valentine va simplement s'en aller. 36, c'est pas énorme. Un match entre Ben Justice et le fils d'Ali Baba. Ça, j'y ai mis un steal de show pour ce combat-là. Puis au final, Ben Justice va l'emporter qu'un sleeper hold sur le fils d'Alibaba à 9 minutes 55. Pas un gros match, mais 42 dans les circonstances, c'est bon. Et notre main event, notre meilleur match de la soirée, ça c'est sans trop de surprise. Luis Martinez, Gino Brito et Wilbur Schneider vont affronter The Sheik, Sputnik Monroe et Buddy Colt. Là, c'est surtout les performances des lutteurs qui m'intéressent. 56 pour Schneider. Gino Brito faire un 39. 47 pour Luis Martinez. Buddy Colt seulement un 48, j'aurais pensé plus. Sputnik Monroe un 66, puis le Sheik un 58. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Buddy Colt va aller chercher la victoire. Il va... Le Sheik va lancer un fireball dans le visage de Martinez et Buddy Colt va faire un swinging neckbreaker ensuite pour l'aller chercher la victoire. La rivalité gagne en heat cependant entre Martinez et le Sheik. Et pour le reste, ben, Sputnik Monroe, meilleure performance, mais Wilbur Schneider et le Sheik ont vraiment bien fait. On termine avec un 47. C'est un peu plus faible que ce que j'aurais pensé. Mais ben, ça n'a pas été. J'ai été plus. La dernière fois, quand on a fait notre premier show télé, j'ai mis pas mal tous mes gros noms. Là, j'ai pas mis tous mes gros noms cette semaine. Je les ai gardés pour le house show. Puis c'était correct. Mais le house show, c'est ça. Là. Il va falloir que j'apprenne à connaître un peu mieux mon roster. Puis tout ça. Parce que je me rends compte. Des fois, je me fie sur la popularité pour booker. Mais en niveau de performance, là, jusqu'à date, ça n'a pas tant d'influence, cet élément-là. Ok. Et Stax Cahoon a besoin d'un break. On va lui donner son break. Ok. Bon, faut que je me trouve deux faces maintenant. Ouais. Ok, on va aller dans Y. Hey, Yvon Robert. Yoshinatsu. Yasua Fuji. Quelqu'un avec au moins un peu de popularité, tu sais. Comme Wilbur. Whipper Watson Jr. Ouais, Whipper Billy Watson a 52 ans par exemple, mais il y a une popularité dans les Grands Lacs, un petit peu trop vieux. Wayne Bridges, non. C'est un temps anglais. Un temps populaire dans les Grands Lacs. Oh, 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 oh. Mettons 20. Le minimum de popularité. Oh, Wahoo! Ouais, Wahoo il est utilisé partout. Waldo Von Erich, ça serait intéressant, mais je pense pas que c'est un grand babyface. Vincent Lopez. Vern. Vern, c'est un gros nom. 700$ par show, c'est cher ça. Toru Tanaka, Tony Parisi. Ça, c'était le partenaire de Gino Brito. Il lutte à la BTW. Et qui est à la Big Time Wrestling. Nous, c'est du... Le mardi, il peut pas. C'est quoi notre horaire, nous? Tous les lundis.
tous les vendredis puis le jeudi. Les lundis et les vendredis. Et... Non, c'est pas ça que je veux savoir. Et oh, ok. Les lundis est à Saturday Night Wrestling. Mais on pourrait l'avoir pour le house show. Puis pour notre gros truc. Ok. Surtout pour mes house shows, là, je pense que j'ai besoin d'aide. Fait que j'ai le goût d'y demander. Puis c'est un bon ami de Gino, Brito. Ok. Bon, il veut pas, c'est pas assez. C'est pas assez payant. Bon, ok. Tony Marino. Tony Bourne. Ça, là, quelqu'un avec au moins. Bon, c'est ça, je veux pas une lutteuse, désolé. Au moins 20-25, là. Thunderbolt Patterson, c'est intéressant, ça. Où est-ce qu'il est cédulé? Bon, moi, c'est les lundis. Ok, on pourrait l'avoir. J'ai besoin de voir. Babyface. Amazing Babyface, Amazing Heel. Ok, 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 oui, c'est ça que je veux. C'est quoi l'autre offre de ton compagnie? 200$? Ok, on va y offrir 210. Bon, faut quand même en trouver un autre. Puis je sais pas s'il va accepter de toute façon. Bon, mettons qu'on va dans les P. Oh, Pedro Morales. Il est pas populaire par exemple parce que Pepper Gomez, Pepper Martin, Ramon Torres. Ouais, Ray Stevens, ça serait bon, mais c'est surtout un face que ça nous prendrait. Et Ray Stevens est un incroyable heel. Rocky Smith, 35 ans. 21. Roy Shire. Sam Steamboat. Ce n'est pas Ricky Steamboat, ça, en passant. Il travaille pour 3 places, non merci. Sandy Scott. Ouh, il travaille juste pour un endroit. Non, c'est pas ça que je veux voir, pardon. Oh, ça marcherait avec nous autres, ça. Ok, je pense que ça va être parfait. 400$. Donc on dirait 430$. Ok. Bon. Notre prochain show de télé. Je serais peut-être avec un combat par équipe en main event. Pre-booking. Combat par équipe. Là, il faudrait donner une victoire à Luis Martinez. Bon, là, je suis tout perdu dans mes trucs là. Ok. Merci. Je mettrais le Chic et... je ferais lutter le Chic et Luis Martinez. Ils se sont affrontés dans un six-man tag. Là, ils vont s'affronter dans un tag team match. Ok. Qui va faire équipe avec... Est-ce que j'irais qu'un méga show? Et c'est où est Johnny Valentine? Why not, Peanut? Ok. Ça va être notre gros show. Donc, Martinez et Staxoon sur le Chic et Johnny Valentine en main event du prochain show télé. Là, on y va all-in pour faire un bon show. Ouais, je suis curieux aussi pour nos finances. C'est ça. On va être profitable à fond ce mois-ci. Avec ça, là, on a les gates de notre house show sont en train de nous renflouer. Donc, on devrait être correct financièrement. Ça veut dire qu'à la fin du mois, je vais augmenter la qualité de production d'un de nos shows. Ça va augmenter la qualité générale de nos spectacles. Voilà! Hey, voilà pour le show.
À voir ensuite, qu'est-ce que je vais. Le prochain lutteur que je vais faire un petit peu de recherche puis de travail là, pour vous parler un peu plus en profondeur la prochaine fois. Mais pour le reste, j'espère que ça va fonctionner, qu'on va être capable d'avoir Thunderbolt Patterson et Sandy Scott, ou un des deux au moins. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. On va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde!